Parmi les projets soutenant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, Handipact est un outil de soutien et de mise en commun. C'est le pacte territorial pour l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Pour la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, un séminaire Handipact était organisé à l'Institut martiniquais du sport. Mon objectif premier avec vous aujourd'hui, c'est de faire des sensibilisations à la déficience. Un message entendu qui nourrit la volonté d'organiser le personnel de la fonction publique. Handipact Martinique, c'est une démarche qui a été proposée afin justement de mutualiser entre les trois fonctions publiques d'État, hospitalière et territoriale, pour qu'elles puissent fonctionner et mutualiser l'ensemble des outils, des pratiques. Le séminaire est venu clôturer justement l'année, cette première année, et permettre justement de montrer la mutualisation qu'on a pu opérer avec les trois fonctions publiques. L'organisation de ce séminaire s'est réalisée avec les référents et correspondants handicap des trois fonctions publiques. L'idée de ce séminaire, c'est justement inciter l'ensemble des fonctions publiques à mieux travailler ensemble, à mutualiser leurs outils et puis véritablement penser dans leur démarche ressources humaines, la politique handicap. Mettre en place des cellules pour pouvoir prendre en charge, comme il se doit, les personnes en situation de handicap. L'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et les aménagements qui lui sont nécessaires étaient les questions au centre du débat. L'objectif des organisateurs d'aujourd'hui, c'était un peu de sensibiliser les professionnels des collectivités territoriales, pour en tout cas ceux qui travaillent sur tout ce qui concerne, je pense, les voiries et autres services techniques. Aujourd'hui, les travaux qui sont faits sont parfois faits de façon sommaire et ne contiennent pas effectivement toutes les notions nécessaires à l'accessibilité pour une personne, pour qu'elle soit en pleine autonomie. Par cette mise en situation, chacun prend conscience de la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap. À droite. Monsieur, à droite. À droite. À droite tout. On descend doucement. Ralentissez avec les mains. Voilà. 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 Super. C'est gagné. Alors, vous allez longer. Vous allez longer le trottoir et traverser quasiment devant la barrière. C'est pour la sécurité. Cette simulation me permet de comprendre et de prendre surtout conscience que nous devons tout faire pour pouvoir aider une personne en situation de handicap. Très souvent, nous ne sommes pas conscients, nous ne pensons pas à la difficulté dans laquelle la personne se trouve. Respectons l'autre, respectons la condition, l'état d'handicap de l'autre, et ça c'est important. Chaque citoyen devrait prendre conscience de cela, de la même façon qu'on mène des actions pour se préparer au risque sismique ou tout cela. Cette information doit être au travail, mais aussi à la maison, auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes. Respectons les personnes en situation de handicap. Mardi, l'association Hueros, située à l'espace Laouché à Fort-de-France, ouvrait ses portes pour mieux se faire connaître. Hueros est l'unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle. Le programme concerne des personnes de 18 à 55 ans, atteintes de lésions cérébrales acquises ou évolutives, reconnues travailleurs handicapés. C'est une unité qui a été créée pour pouvoir, dans un premier temps, la grande mission, c'est une mission d'évaluation. Donc, il s'agit pour les professionnels d'évaluer les personnes sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il y aura une évaluation neuropsychologique, ergothérapique. L'idée, c'est, à partir de toutes ces évaluations, mettre en place un programme de réentraînement, lequel programme de réentraînement va permettre justement de réentraîner, comme son nom l'indique, mais aussi de déterminer avec les personnes un projet professionnel. Puisque la mission de l'UIROS, on est vraiment sur une mission d'insertion professionnelle avant tout. Même s'il y a un S, donc social, c'est quand même assez important, puisque travailler, c'est très bien, mais si on n'a pas de maison, on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger, c'est quand même compliqué d'être inséré professionnellement.
Nous recevons quand même 40 usagers par an, puisque le décret nous permet de recevoir 20 personnes tous les 6 mois. Tout le monde ne connaît pas le dispositif, puisque c'est un dispositif qui est effectivement réservé aux personnes qui ont eu cette lésion après leur accident de la route, AVC, accident de la vie d'une manière générale. Et les personnes nous arrivent par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui va leur donner une notification, laquelle notification leur permet de venir ici pour les 6 mois pour être accompagnés par cette équipe pluriprofessionnelle. Nous apportons beaucoup sur l'aspect psychologique, bien-être et surtout sur le plan social. Par exemple, nous organisons une fois par an un séjour de réentraînement à l'extérieur. Donc nous partons 4 jours à l'extérieur, dans un hôtel ou ailleurs, pour pouvoir aider les personnes à se réadapter à cette vie active qu'ils ont perdue depuis longtemps. Et les personnes sont souvent très isolées et le passage à l'URE, j'ai envie de dire, va leur permettre de créer des liens. L'exclusion et la solitude sont aussi des séquelles sociales pour les personnes en situation de handicap. Ça me permet de voir d'autres personnes, de m'ouvrir un peu plus sur ce qui se passe à l'extérieur, de savoir ce qui se passe. Et dans mon prix professionnellement aussi, il m'aide. Il me dirige vers des gens, je vois des gens, il m'interroge, il me dit ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire malheureusement. Je m'ennuyais, je faisais que des choses quotidiennes, du style regarder la télé, dormir, manger, me laver, le ménage, c'est tout ce que je faisais. Alors qu'ici, je vois des gens, je discute avec tout le monde. Et vraiment, c'est vraiment génial d'être ici. C'est vraiment génial d'être ici car pour moi, j'ai constaté que je me suis fait beaucoup d'amis ici. Car à l'époque, je n'avais jamais d'amis en arrivant ici. Je me suis fait beaucoup d'amis, je m'amuse beaucoup avec eux. On s'entend tous bien, on travaille bien ensemble. Ça aussi, ça me fait énormément plaisir. L'unité WEROS accompagne les stagiaires à différents niveaux. Des neuropsychologues évaluent les séquelles de la lésion et travaillent pour adapter le projet de vie. On a vraiment une mission d'expertise, expertise neuropsychologique auprès des personnes cérébrolésées, donc d'évaluation, évaluation sur le plan cognitif, et puis une mission aussi de remédiation, réadaptation sur le plan cognitif. Pour ma part, je vais m'occuper plus principalement de l'évaluation psychologique et du suivi psychologique de ces personnes que nous allons accueillir pendant un laps de temps, donc en fonction de leurs besoins et de ce que moi aussi j'aurais décelé. L'objectif, c'est de pouvoir de le réinsérer sur ces 2 domaines-là, mais en tenant compte du profil cognitif, du profil psychologique. Même à distance de l'accident ou du handicap, il reste quand même cette part un petit peu de mal-être, de malaise, et aussi souvent un deuil qui n'est pas fait entre la vie avant l'accident et la vie d'aujourd'hui. Donc même à distance, on a beaucoup à travailler sur ça parce que c'est quand même un élément clé pour effectivement penser à la réinsertion professionnelle. Ça peut être aussi parfois aider ces personnes-là à accepter le handicap, comme on appelle handicap invisible. Si on voit quelqu'un qui a été victime d'un accident de la route à Fort-de-France, si elle n'est pas en fauteuil roulant, il n'y a pas de handicap fonctionnel, quand on la voit marcher, on se dit « tiens, cette personne-là a fait un accident de la route ». Et puis, pour certaines personnes, quand on commence un petit peu à discuter avec eux, on se rend compte parfois qu'elles cherchent leurs mots, ou bien qu'elles ont des difficultés à pouvoir s'exprimer, des difficultés de mémoire. Et là, on se dit « ah tiens, c'est peut-être quelqu'un qui est en situation, en tout cas, qui présente en fait des difficultés sur le plan cognitif. » Ces difficultés-là sont liées à des lésions cérébrales en général. Et nous, notre rôle en tant que neuropsychologue, ce sera vraiment d'évaluer ce handicap cognitif, ce handicap invisible, et voir en fonction des potentialités vers quelle orientation professionnelle on pourra conduire le stagiaire. En tout cas, une orientation professionnelle qui tiendra compte du handicap cognitif. L'ergothérapeute travaille quant à lui pour rendre la vie des stagiaires moins compliquée. On va regarder aussi les habitudes de vie de la personne. Et on va, en fonction de ses habitudes de vie, pouvoir l'aider à rester autonome et indépendante dans toutes les activités, que ce soit les activités de la vie quotidienne, les activités sociales, les activités professionnelles, les activités de loisirs. Donc on va essayer de rendre accessible tout type d'activité à la personne. De nombreuses personnes en situation de handicap se sont réinsérées professionnellement suite à leur passage à l'UEROS. Certains ont créé leur entreprise. Cette entreprise de service à la personne vient d'un projet longuement réfléchi depuis mon adolescence. En 2012, certains responsables de la région
passais dans la cité pour remettre des dossiers pour participer au concours Appel à Jeunes Entrepreneurs 2012. On va dire comme par hasard, c'est mon dossier qui est passé. Donc cela nous a mis le pied dans les étriers. L'association Euros intervient avant d'être lauréat du concours Appel à Jeunes Entrepreneurs. À cette période-là, l'UEROS m'a permis de me ressourcer. Ça m'a permis de reprendre confiance dans le monde du travail, reprendre goût au travail après mon accident. Ça a été vraiment difficile parce que moi, je suis un traumatisé crânien. Donc, j'ai oublié beaucoup de choses. Si je vous dis que j'avais oublié comment j'étais, le comportement personnel, comment je réfléchissais, comment j'agissais, comment j'étais. C'était difficile. En venant effectuer cette formation chez l'UEROS, j'ai repris confiance en moi dans la vie professionnelle. J'ai été lauréat. Et de là, le combat a commencé. 3 ans après un combat durement mené, on a pu aboutir à créer l'entreprise. Moi qui me faisais pas confiance à me dire que je suis pas comme les autres, que je vais pas réussir, que c'est difficile, eh ben non. Non. J'y suis arrivé. D'autres ont signé un CDI. J'étais un ancien stagiaire de l'UEROS entre 2009 et 2010. Je suis entré ici par le biais de la MDPH. Je cherchais un emploi, une formation. Ils m'ont orienté en milieu ordinaire. Ils m'ont trouvé un stage à Fort-de-France dans le nettoyage industriel. Donc le stage s'est bien passé. Donc j'ai été embauché en 2012 et je suis actuellement en CDI, ça fait 3 ans. Je travaille en tant que technicien de surface, ça fait un moment à Copérinon. Ce n'est pas toujours facile pour les personnes handicapées de trouver un travail parce qu'ils sont un peu dénigrés déjà de par leur handicap et il faut dire la vérité, malgré la loi, les employeurs ont du mal à embaucher. Donc le fait de passer par un centre qui réinsère déjà permet de les envoyer en immersion en entreprise et de montrer ce qu'ils savent faire déjà devant l'employeur et pour pousser à embaucher après. Jeudi, Cap Emploi et les organisations actrices de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap conviaient les travailleurs handicapés à rencontrer des employeurs lors d'un job dating organisé à l'ancien aérogare du Lamentin. Pour l'occasion, une conférence de presse présentait le PRITH, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Basé sur un collectif de partenaires publics et privés qui vont faire vivre les actions en matière d'insertion du handicap sur les axes de formation, d'accès à l'emploi, bien sûr, de recrutement, mais aussi de maintien dans l'emploi. Fabrice Turpin, le directeur régional de l'AGFIP. L'AGFIP est l'association qui gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous proposons des services, des prestations, des aides, des services comme Cap Emploi, comme SAMET, comme Alter, des prestations également de type aide à la formation, études ergonomiques, mais également accompagnement à la création d'entreprises. Et puis, bien sûr, des aides qui facilitent l'accès à l'emploi, qui facilitent le recrutement, qui vont faciliter également l'alternance. L'AGFIP ne travaille pas seule, l'AGFIP travaille en partenariat avec de nombreux acteurs comme la région, comme l'État, Pôle emploi, mais les partenaires sociaux également. Nadine Montbrun, la déléguée anti-Guyane du FIPH-FP, représentait le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Ces sommes sont destinées après à être rétribuées aux employeurs qui vont solliciter le fonds pour accompagner un agent, soit dans le cadre de maintien dans l'emploi ou soit dans le cadre d'un recrutement d'une personne en situation de handicap. Donc aujourd'hui, 10 ans d'existence, progression au niveau de la Martinique, puisque il y a 2 ans, le taux d'emploi était à 3,60 et qu'aujourd'hui, nous sommes à 4,32, toutes fonctions publiques confondues. Donc les 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. Emmanuel de Rénal, président de Contact Entreprise, représentait le secteur privé. Donc en termes d'entité, on pourrait estimer le périmètre concerné par Contact Entreprise de l'ordre de 600 à 700 entreprises. Aujourd'hui, la loi contraint les entreprises d'embaucher 6% des effectifs dans les travailleurs handicapés. La
réalité, c'est qu'on serait en Martinique aux environs de 2%, un peu plus, 2,1 ou 2,2%, je crois, la réalité des chiffres. Donc il y a encore un effort à faire, bien qu'on l'a entendu ce matin, on est sur une voie de progression, et ça, c'est tant mieux. Je rappelle quand même que les entreprises qui constituent le tissu économique martiniquais sont essentiellement de très petites entreprises, puisque dans les 30 000 entreprises qui composent le tissu martiniquais, 90% d'entre elles ont moins de 10 salariés, ce qui peut rendre parfois compliqué cet engagement auprès des populations de travailleurs handicapés. Monsieur Paulin représentait Pôle emploi, engagé pour cette question d'emploi pour les personnes en situation de handicap avec Cap Emploi. Nous avons signé avec Cap Emploi une convention de coopération locale afin effectivement d'illustrer cette démarche de coordination. Les conseillers sur le terrain analysent la situation de chaque demandeur d'emploi pour dire, en fonction de la problématique dominante, quel opérateur prend en charge le demandeur d'emploi. Cette démarche et cette volonté des partenaires n'a de sens que si nous pouvons proposer ces profils aux employeurs, construire avec eux des parcours qui tiennent compte de leurs capacités, de leur volonté, de leur motivation, mais en lien avec le monde économique. Le statut de travailleur handicapé est délivré par la Maison départementale des personnes handicapées. La Maison départementale des personnes handicapées est née de la loi du 11 février 2005. Et c'est la fusion de la Cotorep et de la CDES. Et en fait, cette maison permet aux personnes en situation de handicap de faire des demandes. Tout usager présentant une altération d'une fonction ou plusieurs fonctions, psychiques, mentales, motrices, peut déposer à la MDPH une demande de reconnaissance de qualité de travail handicapé. L'équipe d'évaluation va travailler sur la demande, vérifier si effectivement il y a une altération, vérifier s'il y a des répercussions, des retentissements sur la possibilité d'être maintenu à l'emploi ou d'intégrer un emploi. Et si ces répercussions sont avérées, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées va délivrer une décision favorable attribuant à la personne cette reconnaissance pour une durée de 5 ans. La reconnaissance de travail handicapé, l'usager qui possède cette reconnaissance n'a pas obligation d'en informer son employeur. Néanmoins, nous pensons aujourd'hui que ça peut être une clé d'accès à tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder à une formation, de réussir une insertion, d'être recruté par un employeur, d'autant plus qu'aujourd'hui, depuis la loi de 10 juillet 87, il y a obligation aussi d'embaucher les personnes en situation de handicap dans les entreprises publiques et privées. Les employeurs aujourd'hui, je pense, voient ça de bon œil, pas seulement du plan de l'obligation, mais l'apport d'une personne en situation de handicap dans une entreprise est riche d'enseignement. C'est une richesse humaine, ça dynamise aussi toute organisation qui a en son sein des personnes en situation de handicap. En parallèle de la présentation du plan régional, le PRITH, un job dating a permis la rencontre des travailleurs en situation de handicap et des employeurs. Une vingtaine d'entreprises s'étaient déplacées pour cette session de recrutement. La ferme d'insertion Bontemps-la-Cour, située au Saint-Esprit, était présente. Cette ferme d'insertion, c'est un atelier chantier d'insertion porté par l'ADEXO, Association de développement des cultures et des solidarités. Nous accueillons des personnes éloignées de l'emploi. Alors on dit éloignées de l'emploi parce que nous ne voulons pas stigmatiser les personnes. Ce sont des personnes en situation de handicap, des sortants de prison, des jeunes qui sont dans l'errance et qui cherchent à se réinsérer. Je crois que nous avons une approche particulière, qui est une pédagogie particulière dans ce domaine. C'est une méthode, la méthode Feuerstein, qui est un pédagogue israélien, qui dit quelle que soit la situation de handicap que nous avons, quel que soit notre niveau de scolarité, quelle que soit notre situation sociale, nous avons tous droit au changement. Donc les personnes qui sont motivées pour travailler, quelle que soit sa situation, à sa place dans notre structure d'insertion. Le milieu agricole à la Martinique, c'est vraiment un secteur économique qui embauche, porteur, vraiment. On a besoin d'ouvriers qualifiés, on a besoin de personnes qui ont une certaine dextérité, qui ont la patience. Et les personnes en situation de handicap ont cette philosophie, ont cette qualité de patience, d'attention, de vouloir bien faire les choses pour être plus valorisé. Ce job dating était un moment fort de cette semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. L'occasion aussi de rappeler la nécessité de telles manifestations.
Je crois qu'il faudrait encore plus faire plus de job dating à la Martinique parce que c'est vrai que il y a un problème de chômage à la Martinique. Mais je crois qu'il y a plein de possibilités. C'est la première fois que je viens à ce job dating organisé par le Cap Emploi. Je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. Il y a des personnes motivées, qui ont la niaque, qui ont envie de ne pas s'arrêter uniquement, s'enfermer sur le handicap. Cette semaine consacrée à l'emploi pour les personnes en situation de handicap s'est achevée avec le salon Handivalide. Dimanche, une journée de démonstration de handisport était organisée au Palais des Sports du Lamentin. Aujourd'hui, c'est la dernière journée qui clôture le salon Handivalide, une journée réservée entièrement au sport, où on propose effectivement des démonstrations. En ce moment, on a droit à un atelier de salsa avec l'association Afrop Hand. Juste avant, on a eu un match de handball fauteuil où on a vu la victoire des Bleus et un match où il y avait effectivement des équipes de l'Aquitaine et des Antilles qui étaient un peu mélangées. Et puis tout à l'heure, on verra un peu aussi du basket fauteuil et également d'autres démonstrations sportives, dont du ballet, etc., etc. Pour nous, c'est juste une journée de plus, mais pour les personnes en situation de handicap qui n'ont pas l'habitude de participer, c'est une façon pour elles de découvrir et de voir qu'elles ont la possibilité de faire. Et pour les personnes dites valides, c'est aussi un moyen de leur montrer qu'on est aussi capable qu'eux et qu'ils peuvent surtout participer avec nous. On ne tente pas de donner de l'espoir, mais on tente en tout cas de les inciter à venir nous rejoindre. Un message fort pour défendre l'accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap.